Bien. Alors, je résume ce qu'on a vu la dernière fois. D'abord, j'explique un peu qu'est-ce que c'est Tiferet Israël. Hein, voilà. C'est-à-dire que nous, on étudie beaucoup dans notre centre, on étudie beaucoup des livres du Maharal, de Prague, systématiquement, c'est-à-dire suivi, la première ligne à la dernière ligne, ce qui prend des années et des années. Et le Maharal, donc le Maharal, il avait presque centenaire, tout le XVIe siècle, et il était à Prague. Enfin, en vérité, il est né, si je ne m'abuse, à Poznan, en Pologne. Sa famille venait de Worms, là aussi, si je ne m'abuse. Son père venait de Worms, dans la vallée du Rhin. Voilà. Et donc, lui, la plus grande partie de sa vie, il était à Prague. Et Prague, c'était une ville très, très importante à l'époque de la Renaissance. Donc, c'est vraiment le maître, on pourrait dire, de la Renaissance. Alors, il fait pas du tout de référence aux connaissances de son époque. Ces références sont que des références traditionnelles juives, hein, en particulier le Midrash. Mais sous-jacent, il y a les préoccupations. Quelqu'un qui a en tête les préoccupations, on voit qu'il les traite systématiquement. Voilà. Alors aussi, hein, les grands maîtres de la pensée, grands maîtres qui élaborent les passages d'Agada. Hein. Bon, dans le Talmud, il y a deux sortes de passages, le passage d'Alacha et le passage d'Agada. Voilà. Donc ceux qui travaillent le passage d'Agada ont, comment dire, utilisent un langage, en hébreu évidemment, mais style aristotélicien. Ils utilisent un langage qui a été forgé par Aristote et ses disciples. Voilà. La forme, la matière, en acte, potentiel, voilà. Il y a toujours ce langage. Maintenant, c'est à la mode juive. C'est des outils, c'est des mots. Voilà, il faut avoir des outils pour pouvoir exprimer quelque chose. Mais ils aiment bien cette terminologie aristotélicienne. Voilà. Or, ici, voilà, tout de suite. Quoi? Le Maharal, c'est ce qu'on appelle en français 16e siècle. 16e siècle. Voilà. Il a vécu presque 100 ans. Bon, il y a des discussions sur sa date de naissance, mais disons, il est décédé vers 1610, un truc comme ça. Alors, le point du 30e. Alors, le livre Tiferet Israël, c'est la Torah, les mitzvot. Quelle est la spécificité de la Torah? Quelle est la spécificité des mitzvot? Ça apporte quoi? Pourquoi c'est différent des autres cultures? Donc ça, on a traité en long, en large, en travers. Alors, j'ai écrit un long texte là-dessus. J'ai écrit beaucoup là-dessus, déjà des résultats de ce qu'on a étudié. Je pourrais t'envoyer. Alors, c'est 60 pages. Hein. Bon, pour ceux qui ont la patience. Alors, voilà. Un texte sur la fonction des mitzvot. Sur la fonction des mitzvot. Selon ce qu'on a travaillé jusqu'au 20e chapitre. Une synthèse des 20 premiers chapitres. Okay. Alors maintenant, on est au chapitre 30. Alors là, maintenant, il analyse verset par verset, le don de la Torah dans Parashat Yitro. Et lorsqu'il y a eu le don de la Torah, avant le don de la Torah, il y a eu du tonnerre, il y a eu des éclairs, il y a eu une nuée très forte. Alors, on a vu la semaine dernière que cela exprime la venue dans ce monde-ci des 3 éléments supérieurs. C'est-à-dire, il y a 4 éléments. Il y a le feu, il y a l'air
il y a l'eau et la terre. Shalom. Et les 4 éléments. Alors, le don de la Torah, c'est quelque chose qui vient d'une réalité supérieure, qui va se concrétiser dans les réalités inférieures, terrestres. C'est pour ça qu'il y a le tonnerre, le feu. Non, le tonnerre, c'est l'air. Les éclairs, c'est le feu. Et une nuée, un nuage très lourd, c'est l'eau. Donc des éléments qui vont se concrétiser. Et pourquoi par ces bruits, ces colottes? Pourquoi par ces bruits? Parce que la Torah va amener au potentiel en acte ce qui était en potentiel. Donc tout ce qui est l'accession à la réalité en acte vient avec un bouleversement et vient avec la voix. La voix, alors ça, on a développé, hein, c'est toute notre étude la semaine dernière. Salut Nathaniel, ça va? Alors, on a vu la semaine dernière que l'homme, tant qu'il chante pas, c'est un sous-homme. On existe quand on chante. D'où les chants de Shabbat. N'est-ce pas? Alors, t'as été me taquiner ça? Ouais. Les repas de Shabbat, ils commencent à exister quand on chante. Alors ça, c'est une grande thématique dans le Mara. L'homme, comment dire, moi je ne connais rien en philo, hein, attention, hein, je ne suis pas du métier, moi, hein, je rigole, moi, je ne suis pas du métier. Mais comme dirait notre bon René, je pense donc je suis. Alors, comment René Descartes, qu'est-ce que j'ai dit? René Descartes, ouais. Le bon René Descartes, évidemment. Que je pense donc je suis. Mais alors lui, il dit non, je chante donc je suis. L'existence, c'est pas un potentiel. Par exemple, là, moi, là, j'existe pas. C'est quand je parle ou que j'exprime, ou mieux, quand je chante, c'est là que c'est l'accession à l'existence. Voilà, ça c'est pour ça qu'Amatan Torah, qui amène la dimension que l'humanité va arriver à la dimension exprimée, il y a des colottes, il y a des bruits, il y a des chants. Ça, c'est le résumé de la semaine dernière. Alors maintenant, il va citer la Gemara dans Brachot d'Avzaïn. Alors on va prendre la Gemara, il y en a là. Tiens, servez-vous. D'Avzaïn, Amoudbet. Oh, yo, 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 yo. Oui, c'est Davav Amoudbet. C'est une erreur. Hein, c'est écrit Zayn dans mon édition, n'est-ce pas? C'est Vav Amoudbet. Vav Amoudbet. Alors, Amarabi Relmo. Vav, Amoud Aleph et Amoud Bet. C'est 6B en bon français. Vav Relmo. Comment? Oui, mais l'éditeur, il s'est planté. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, une seconde. Monsieur, cher, il s'est planté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fréquent, hein?
Ok. Alors, Amar Rav Chelbo, Amar Ravuna. Rav Chelbo dit au nom de Ravuna. Kolanene, Meseudat Ratan, Veno Mesamcho, Over Bechamisha Kolot. Shenemar, Kol Sason Vekol Simcha, Kol Chatan Vekol Kala, Kol Omrim, Odu et Hashem Tsevakot. Toute personne qui jouit du repas du marié et qui ne le réjouit pas transgresse 5 voies. Le mec qui va au mariage, il va dire je vais me taper le repas traiteur là, tranquille, avec un verre de Cabernet Sauvignon, ouais, et il transgresse 5 voies. Comme et s'il ne réjoue pas le marié, s'il ne met pas l'ambiance. Comme dit le verset, Kol Sasson ve Kol Simra. La voix de Sasson et Simra. Alors, la différence entre Sasson et Simra, là, j'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. La voix de Sasson, la voix de Simra, la voix du Khatan, la voix d'Akala, la voix qui dit Odou et Hachem Tsevakot, remercier l'Éternel Tsevakot. Voilà. Donc, ça, c'est un pasouk dont le prophète Jérémie, Lamed Gimel. Ouais, mais de temps en temps, il pique sa crise, il est joyeux. Quoi. De temps en temps, il est bipolaire. Quoi. De temps en temps, il est déprimé, de temps en temps, il est joyeux. Pour une prophétie bipolaire. Comment? Alors, on peut regarder le contexte d'ailleurs du verset, hein, ce serait bien, parce qu'on va regarder dans Jérémie. Donc là, il y a en bas, peut-être il y en a, là il y en a un. On cherchait en bas. Je vais chercher en bas. Seconde. La Gimel dans Jérémie. Kol sason vekol simcha, kol chatan vekol kala. Bon, on va voir l'original. Verset Yudalef. Alors, regarde comme c'est beau. Verset, donc, chapitre Lamed Gimel, verset Yud. On commence un peu plus haut, hein, Lamed Gimel. Il y a un des maîtres qui était Monsieur André Frankel, qui était à Strasbourg. C'était un juif alsacien. Mais dans les années 50, il était envoyé du joint au Maroc et en Tunisie pour donner des subventions du joint américain aux écoles juives, aux institutions juives et du Maroc et de Tunisie. C'est comme ça qu'il a beaucoup fréquenté Baba Saleh, Atef-il-Alet, etc. Il allait dans tous les villages. À l'époque, il y avait tous les juifs étaient dans le Maroc au début des années 50. Personne n'était encore parti. Et il était à Sefrou, c'est une petite ville, Sefrou, et il y avait un Shaliach Chabad. Un Shaliach Chabad qui avait une petite école là-bas
et qui était vraiment sans dessus-dessous. Il m'a dit, c'était pas organisé, pas du tout organisé, c'était va comme je te pousse, quoi, sympathique, quoi. Il a dit, regardez, je veux bien vous donner une subvention, mais il faut un peu organiser. Il dit, chez nous, l'ordre, c'est que 2 soirs par semaine au CEDER. T'as compris? Là, nous, on va faire du maral, finalement, on va faire de la Gemara, finalement, on va faire du nar. Voilà, d'accord? Bon. Alors, on y va. Verset Yud. Kohamar Hashem. Od ishama bamakom hazeh asher atem omrim charev u men adam u men bema be'arei Yehuda bechutzot Yerushalayim haneshamot men adam men yoshev men bema kol sason ve'kol simcha kol chatan ve'kol kala kol omrim odu et Hashem tzevakot ki tov Hashem ki leolam chasdu mevim toda bet Hashem ki ashiv et shevut haaretz kebarishona amar Hashem. C'est biblique. Alors je traduis. Ainsi a dit Hachem. Encore on entend droit dans cet endroit que vous dites, il est détruit, il n'y a plus d'hommes, plus d'animaux. Dans les villes de Judée, dans les rues de Jérusalem qui sont abandonnées, il n'y a plus d'hommes, personne n'habite dedans, même pas des animaux. Dans ces endroits-là, il y aura la voix de la joie, la voix de l'allégresse, la voix de la joie, la voix du chata, la voix de la kala, une voix qui dit remerciez Hachem Tsevakot, car Tov, car Dieu est bon, car sa générosité est éternelle. On amènera un korban toda dans la maison de Dieu, car je ramènerai le retour dans sa terre comme autrefois, dit l'Éternel. C'est beau quand même. Hein, on croirait dire des prophètes entre nous. Comment? Ah, c'est kétouviste? Non, non, mais. Ah, pardon. Non, ça veut dire j'ai du mal à parler au premier degré. Même au deuxième degré, ça me demande un effort, tu vois. C'est un problème. C'est un problème. Mon épouse me dit, les gens ne te comprennent pas. J'essaie. J'arrive pas. Alors, oui. Alors moi, je me demande, c'est quoi la différence entre Kol Sasson et Kol Simcha? C'est quoi Sasson? C'est quoi Simcha? La différence. Comment? Simcha, c'est la joie. Oui, et ça sonne. C'est quoi l'autre joie? Vous savez bien, c'est la joie. Vous savez, il y a aussi ça, ça. Il n'y a pas que ça. Donc, quand on commence à voir là, en fait, oui, ça c'est l'idée. Oui. De distinction, différence, dire ce dont vous faites l'expérience, c'est l'autre. Si on n'arrive pas à conceptualiser, il y a pas, je vois bien que c'est. Ouais. Mais même en français, hein, quelle est la différence entre la joie et l'allégresse, hein, franchement. Ouais. Bon, ok. On va méditer là-dessus. On va méditer. En tout cas, reprenons notre Gemara. Que la personne qui est... donc, on est dans la Gemara. Rappelle-moi ton prénom. Menachem. On est dans la Gemara de Brachot. La personne qui jouit du repas, qui profite du repas du marié et ne le réjouit pas, transgresse ces 5 voies qui sont dites dans le verset. Kol sason ve kol simcha, kol chatan ve kol kala, kol omrim odu et Hashem tzevakot. Vim samcho. Maintenant, s'il réjouit, oui, le chatan, quelle est sa récompense?
Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit Zoché la Torah shene nitna bechamisha kolot. La personne qui réjouit le Khatan mérite la Torah qui est donnée avec 5 voix. Chez Nehemar, Vayi Bayom Ashlishi, et c'est ça notre sujet. Ce fut le 3e jour. Beyot Aboker, Vayi Kolot, Ubrakim, Vanan Kaved Alar, Kol Shofar, Vayi Kol Ashofar, Vailokim Yanu Bekol. Donc là, la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, remarque que c'est écrit 5 fois le mot Kol au moment de Matan Torah. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, réjouir le Khatan et la Kala avec le don de la Torah? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'il y en a qui n'ont jamais étudié une page de Torah, une phrase de Torah, et un mariage, il s'éclate. Alors, comment? Hein? Alors, c'est ça le sujet. Hein. Reprenons le verset dans la Torah. Il y a des chumash là, pour bien visualiser. Il y a des chumash là. Alors, c'est chapitre Yutet dans Shemot. Verset Tetzaï. Dans cette édition, page 174. Kol satzon vekol simcha. Alors, chapitre Yutet dans Shemot, Pasuk Tetzaïn, page 174. 174, il y a 1, 7 et 4. Alors. Vayi bayom ashlishi, biot aboker. Vayi kolot uvrakim, ve'anan kaved alahar, ve'kol shofar chazak meod, vayecherad kolam asher bemachane. Ce fut le 3e jour de préparation avant le don de la Torah. Vers le matin, il y a eu des voix, des éclairs, Anan Kaven Meod, une nuée très lourde sur la montagne, la voix du chauffard très fort, et tout le peuple a tremblé dans le camp. Regardez le verset Yutet. Vaï, verset Yutet. Vaï kol ha-shofar oler vechazak meod. La voix du chauffard allait de plus en plus fort. Moshe Yedaber, Moshe parlait, Vaïlokim yanenu bekol, et la divinité le répondait dans la voix. Donc vous voyez 5 fois le mot kol. 5 fois le mot kol. Donc le Rabbi Yoshua ben Levi nous dit que celui qui le réjouit, eh bien, il accède aux 5 voix de Matan Torah. Bon, là, on a dit, vous, quoi? Dans vos. Alors, une seconde. 1, 2, 3, 4, 5. Kolot, ça doit être donc c'est 2. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Alors, sur la Gemara dit Ini, je ne suis pas d'accord. Ve'aketiv, ve'kol ha'am roim et kolot. Mais après Matan Torah, c'est écrit tout le peuple voit les voix. Donc, on dirait qu'il y en a encore plus que 5. Hein, on dirait qu'il y en a plus que 5. C'est pour Zagmara, autant kolot et kolé Matan Torah. Non, ces voix-là qu'il voyait, c'est les voix d'avant Matan Torah.
C'est les voies d'avant Matan Torah. Comment? Ben, c'est ces voies-là. Ces voies-là, celle d'avant Matan Torah. Puisque c'est avant, Aseret HaDiberot, c'est le chapitre 4. Hein? Voilà. Donc là, ce n'est pas des plus, c'est celle-là, ce dont on parle. Voilà. Rabbi Abaou Amar, Rabbi Abaou dit, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, Keilou écrive Toda, comme s'il avait offert un sacrifice de remerciement à Dieu. Shenema, Mevim Toda Bet Hashem. C'est écrit qu'ils amèneront, donc il y aura la voix du Khatan, la voix de la Kala, voilà, Mevim Toda Bet Hashem, ils amènent un Korban Toda dans la maison de Dieu, un Korban de remerciement. Quand est-ce qu'on amène un Korban Toda, monsieur? Remercier quoi? C'est remercier quoi? Ouais, ouais, oui. C'est Rachid dit ce que tu dis, absolument, que quelqu'un qui a été libéré de prison, qui a traversé les océans, traversé les déserts et qui est sorti d'une maladie, alors il apporte un Korban Toda, mais c'est pas restrictif. Quelqu'un qui a vécu un miracle, quelqu'un qui a été sauvé miraculeusement, il apporte un Korban Toda. Voilà. Ça consiste en quoi le Korban Toda? On bosse là. Hein. Non, mais c'est pas ça ma question. C'est qu'est-ce qu'on amène? Quel animal? Quel truc? Khazak. Non, très bien, c'est dans. La suite. Voilà. Comment? Ah, ouais, absolument. Alors, non, tu n'as pas triché, tu as préparé, c'est bien. Ça ne s'appelle pas tricher du tout. Alors, le Korban Toda, on voit ça dans Parashat Tzav. Parashat Tzav, il apporte un bélier, si je ne m'abuse, et il amène 40 pains. 40 pains au Beth Amikdash. Alors, ce Korban, Shalom, ce Korban est un shlamim, c'est-à-dire que on fait la shrita au Beth Amikdash, il y a les graisses sont mises sur l'autel, une partie est donnée au Kohanim, mais le gros de l'animal est mangé par celui qui l'a offert, et il fait une séouda, et dans cette séouda, il offre 40 sortes de pains, 3 séries qui sont matzah et une série qui est chametz. En général, les menachot, les offrandes au temple, sont toujours matzah. Sauf cette exception, il y a 2 exceptions en vérité. L'exception, c'est le Korban Toda, où une série c'est chametz, et le Korban, les 2 pains de Shavuot, le jour du don de la Torah, c'est aussi 2 offrandes chametz. On va voir ça. Alors, donc, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, une Gemara Brachot. Donc, celui qui réjouit le Khatan et la Kala mérite les 5 voies avec lesquelles la Torah a été donnée, et c'est comme s'il avait offert un Korban Toda, comme dit le verset. Continuons. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, celui qui réjouit le Khatan et la Kala, Keilu bana achat mechorvot Yerushalayim, c'est comme s'il avait reconstruit une des ruines de Jérusalem. Chez Neymar, qui achib et chevut haaretz kebarishona, je ramènerai alors chevut, je vois chevut, l'installation de Jérusalem, je reconstruirai Jérusalem comme au temps d'autrefois, dit Dieu. Alors, comment on pourrait dire celui qui réjouit le Khatan et la Kala, c'est comme s'il construisait une des ruines de Jérusalem. Vous avez déjà entendu ça à des mariages, non? Les rabbins, ils aiment dire ça, non?
Ouais. Ah, toujours. Comment? Ah, dis-moi, c'est quoi le pshat? Ouais. Comment? D'accord, mais il faut. C'est pas du boulot, ça. Ah, quand même, hein? T'as Google, il peut te citer aussi. Je veux dire, surtout maintenant, tu as l'intelligence artificielle. Le rabbin, il dit, ouais, fais-moi un discours pour les jeunes mariés. Voilà, le marié, il s'appelle Robert, elle s'appelle Mercedes. Voilà, Robert et Mercedes. Ils ont sorti Mercedes à 4 roues. C'est trompé. Non, mais c'est un prénom, non? C'est un prénom. Chacun à 4 roues. On voit les limites de, on voit les limites de l'intelligence artificielle. Attends, tu vas essayer de faire sur chat GPT, fais-moi un discours pour un marié. Alors, pour tout ça, dis-toi. Comment? Ben voilà. Non, alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui réjouit le Khata de la Kala, c'est comme s'il avait reconstruit une ruine de Jérusalem. Nous, on n'est pas des rabbins, on va essayer de donner une... Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est que le mariage s'oppose au Corban. La ruine, ça met en opposition là, ce qui s'oppose à la ruine, en tout cas. Qu'est-ce qu'on oppose à la ruine? Je vais vous dire, excuse-moi, Michael. Je veux dire, moi, le pshat que moi j'entends, le pshat que j'entends, maintenant il vaut ce qu'il vaut, hein, mais que vraiment je ressens profondément que nous, le peuple juif, on est un peuple fracassé. On le voit là. Enfin, regarde, là, des petits soldats là, qui sont au front. Moi, j'ai un petit-fils qui est à l'armée israélienne. Il a 21 ans. Il est infirmier. Mais c'est mon petit-fils, je le connais. C'est un petit mignon. Il est mignon. C'est-à-dire, il est mignon, tu le vois, il est mignon. Qu'est-ce qu'il fait du matin au soir, du soir au matin? Il sauve ses copains de la mort. Et il y en a qui n'arrivent pas à sauver. Regarde le traumatisme. Il m'a dit, parce que des fois on arrive à échanger par WhatsApp, son meilleur copain, il est mort dès les premiers jours. Dès les premiers jours de la guerre. Il s'appelle Eliakim. Je dis, Eliakim, comment tu vas? Il m'a dit, voilà, il y a mon meilleur copain qui est mort. Donc, là, c'était le deuxième jour de la guerre. Donc, regarde ces petits jeunes-là. Mais là, nous, ce traumatisme, il y a, il y a toutes ces familles qui sont frappées, qui sont toutes ces horreurs qui sont inimaginables que les gens ont vécues. Vous savez comme moi, qu'est-ce qu'ils ont, les exactions qu'ils ont faites, ces gens-là. Mais c'est des exactions qui sont même pas logiques. C'est pas des exactions logiques. Et ça, on a vécu, c'est cyclique. C'est pas seulement qu'on a vécu ça, on a vécu il y a 80 ans, c'était des choses que on est tous des déracinés. Nos parents, c'était des immigrés. Euh, on est des immigrés, on est des enfants d'immigrés, on est des enfants de traumatisme. Euh, le, euh, si tu lis, par exemple, l'histoire des Juifs en Espagne, mais je conseille à personne de lire l'histoire des Juifs en Espagne. Tu as déjà lu un peu? Parce que nous, on voit l'expulsion d'Espagne en 1492. Mais ça, c'était 100 ans avant. Il y a eu les premières persécutions en 1394, un truc comme ça.
Mais ces persécutions en 1394, elles étaient mais hallucinantes. Ceux qui restaient juifs après, c'était une minorité. La plupart s'étaient convertis déjà. C'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle les maranes, etc. Mais c'est à partir de la première vague de persécution de 1394 environ. Donc ceux qui ont été expulsés, c'était la minorité qui restait encore juifs, après toutes les persécutions. Ouais. Ouais, mais alors, nous, ça veut dire, vous voyez, par exemple, tu as un psychiatre, ici à Paris, tu as 2 chances sur 3 qu'il soit juif. Et même, un psychologue, ouais, tu as un psychologue, tu as 4 chances sur 5 qu'il soit juif. Et même, je te disais hier que j'ai un ami qui est psychanalyste, Monsieur Zoja, que j'avais invité au mois de janvier. Il m'a dit, lui, il n'est pas juif, il est psychanalyste à Milan. Il dit une partie très très importante de ses patients sont des juifs, parce qu'on est fracassés, on est pétés, on est fracassés. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi que on est productif, parce que soit on coule, soit on surmonte. C'est d'ailleurs c'est Cyrulnik qui en a fait son truc. Que on sait surmonter ces catastrophes. Ça fait partie de nous. Mais on a quand même. Et il y a un mariage. Je sais pas, par exemple, il y en a qui me dire, on va se marier. Mais est-ce qu'il va bien se marier? Est-ce qu'il va tenir ce mariage? Alors, celui qui réjouit, en vérité, le marié, c'est une ruine. C'est qu'il a confiance dans cette ruine. Il a construit. Non, non. Nous, on est des ruines. On est des ruines. On est on est des ruines de Jérusalem. Mais, je te dis, il y a réjouir les mariés. Ça veut dire, c'est que tu as confiance en eux. C'est que tu construis une ruine. C'est eux, on est des ruines. On est, avoir confiance que ces mariés vont pouvoir construire une maison, c'est avoir confiance que eux, c'est des ruines. Nous, on est des ruines en vérité. Quand vous avez pas, ça marche pas. Menachem, sauve-moi, sauve-moi. Voilà, mais voilà, c'est ça. C'est avoir confiance que, en vérité, nous, on n'est pas construit. Souvent, les jeunes qui se marient, ils sont pas construits. Moi, je vois quand j'étais, franchement, moi, je pourrais offrir des cadeaux à mon épouse tous les jours. La confiance qu'elle a eue d'épouser un mec comme moi, je veux dire, excuse-moi l'expression. Comment dire, c'était. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Hein? Comment dire? À l'ouest, quoi. Bah, absolument. Donc on n'est pas construit. Quand on se marie, on n'est pas construit. On devrait se construire, on devrait se marier à 80 piges, mais pas à 22 ans. Non, mais en plus, nous, on vient avec des malus, quoi. On vient avec des malus, on vient avec des traumatismes, on vient avec comme dit Enrico Macias, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. On vient avec des traumatismes, on vient avec voilà, mes parents, ils ont vécu à Belleville, ils étaient à 15 dans une pièce de 20 mètres carrés. Euh, tous, on était comme ça. Mon père, il me raconte, mon père, il est né en Pologne, mon père, il a fait médecine, il m'a dit qu'il est prêt. C'est quand les immigrés disent ouais, nous on est immigrés, on n'a pas, on nous aide pas, etc.
Mais il y a 80 ans, quand mon père il a fait médecine, personne ne l'a aidé. Hein. Ses parents, les grands-parents que j'ai connus, ils étaient hyper pauvres. Mes grands-parents, c'était des immigrés. Ils étaient très mignons, mais non, ils sont arrivés en France, ils n'ont pas compris comment ça marchait la France, quoi, les mecs. Ils étaient encore dans leur pays, dans leur truc. Ils parlaient que yiddish. Ils comprenaient rien de ce qui se passait ici. Et mon père, il m'a dit, lui, il n'avait pas de chambre. Il dormait derrière le comptoir du petit magasin de mon grand-père. Et toute sa médecine, il a faite sur le comptoir du magasin. Il n'y avait pas de piole. Il m'a dit, lui, donc il était médecin. Il a dormi dans ces conditions jusqu'à son mariage. Et pour son mariage, il était au bain public. Et il y avait pas de douche, pas de truc chez ses parents. Bon, après, il est devenu riche. Mais on est tous comme ça, je veux dire. À part ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient ici en France, ils étaient pourchassés comme des lapins. Quoi. Bon, c'est un exemple, mais c'est ça. Nous, on est ça. Enfin, mon épouse, ses parents, ils étaient dans des camps de concentration, bref, etc. Je vous en passe. Et après, tu vas te marier, c'est-à-dire, tu fuis. Alors, il y a tes copains, ils mettent l'ambiance. Merci les copains. Vous construisez des ruines de Jérusalem. Construisez des ruines de Jérusalem. C'est un exemple, hein. Je prends un exemple personnel, mais je pense que c'est. Je me permets de prendre des exemples pour illustrer. Mais maintenant, je pense que c'est plus clair, non? Non, tu vois, par exemple, il y a des fiancés. La fiancée, elle dit Rav Zizek, regardez, moi, je trouve une fiancée pas tellement construit. Un peu, un, un, un peu rêveur, quand même. Je ne sais pas s'il a le sens des responsabilités. Ouais. Mazel Mais combien de fois il y a des fiançailles qui ont failli se casser la figure parce que la fille a réalisé que le mec était un peu. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Bon, mais disons, nous, les familles ashkénazes, on est comment dire, le fracassement est plus présent. Voilà, c'est présent. C'est présent. C'est beau. Ouais, ouais. Disons, euh, le traumatisme est prégnant. C'est prégnant, très présent. Ouais, une choix noir, mais aussi une choix rose, une génération, tout ça, et pas le traumatisme, c'est aussi une épave. La jeunesse qu'on a qui se marie, c'est aussi une épave. Les seins, ils sont abîmés par une surconsommation, ça. C'est pas des traumatismes, euh, non, on parle à la Shoah, mais c'est aussi une Shoah rose dans le sens où c'est une destruction massive d'une jeunesse. On les récupère, quand les jeunes, ils sont déboussolés complètement, ils sont, Ouais, ouais. Ils habitent psychologiquement, ouais. des valeurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, spirituellement, c'est vrai. Ouais, mais là, c'est pas spécifiquement juif. Voilà, ça c'est. Un Orban, Ça, ils sont oui, détruits. ça c'est juste. Ça, Voilà. Là, j'ai peut-être que ça vient arriver. Cette Shoah-là, elle va arriver. comment? Ouais. Ouais. Voilà, mais ça c'est pas spécifiquement juif, ça. Ça. Oui. Là, parce qu'on en parle de la ruine de Jérusalem, tu vois. Mais je pense quand même que l'âme juive, ça n'a rien à voir avec Ashkenaz et Séfarad en vérité.
le, euh, le Maharal, il dit que l'âme, elle est dans ce monde, elle est guerre, Baaretz. Le roi, le roi David, il dit, Anoriga, guerre, Baaretz, je suis étranger sur terre. L'âme juive sent qu'elle est perturbée sur terre. Donc, rien qu'être sur terre, et tu vois, par exemple, voir le mensonge, la propagande, le, 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 la, la bêtise dans laquelle on vit, qui est structurelle, qui n'est pas conjoncturelle, même indépendant, mettons les événements qui sont depuis un mois, on les met de côté. Ça ne change rien. Tu es dans un monde où comment dire, où l'âme juive souffre. Elle, 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 est, elle est déboussolée. On, on nous dit on nous dit faites voilà, euh, ayez un bon métier, travaillez bien, fondez une famille, mais mais c'est ce que mes parents ils m'ont dit, mais ça suffit pas. Tu te demandes, mais c'est vide, tu souffres. C'est cette souffrance de superficialité, de manque d'approfondissement, de sens, d'indisponibilité. On est indisponible, indisponible pour nos épouses, indisponible pour nos enfants, indisponible pour nos proches, pour nos amis. C'est une souffrance. Je pense que l'homme juif souffre. Ça n'a rien à voir. Tu me diras l'homme tout court, l'humain. Je ne sais pas si l'humain tout court. Mais c'est que le Maharal, il le développe dans d'autres endroits. Donc, pour Hachem, on a vu ça. Que l'âme, elle est guère, Baretz, elle est étrangère sur terre. On voit Avram Avinu, et on voit dans la paracha d'hier, Dieu m'a brinque-ballé de droite et de gauche. Et tout Elohim, Dieu m'a brinque-ballé. Mais parce qu'il cherchait, il se cherchait, Abraham. Il était pas sur place, était pas dans son assiette. Les Chachamim disent qu'il avait 48 ans à l'époque de la tour de Babel. Le Midrash, le Pirkei de Rabbi Eliezer dit qu'il était halluciné, ça l'a explosé. Les gens, ils construisaient cette tour-là. Quand il y avait un homme qui tombait des échafaudages, ils continuaient à construire. Il y avait une brique qui tombait, ils arrêtaient et pleuraient. Mais vous êtes des assassins. Mais les gens ne comprenaient pas Abraham. Mais vous êtes des assassins. Vous ne comprenez pas Abraham. Abraham, il était là comme ça. Il était là. Mais il n'était pas dans son assiette. Mais ça, c'est un traumatisme. Ce n'est pas un traumatisme de pogrom. Un traumatisme même de vivre. Où je suis? C'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce monde de violence? Ce monde, c'est quoi? Et donc, quelqu'un qui est sensible, comment il peut vivre? Ça n'a rien à voir des événements. C'est simplement c'est la vie. La vie et le sens. Alors là, comment dire, comme ça, moi j'entends, hein, réjouir le Khatan et Kala, c'est parce que des fois tu vas à un mariage, tu te dis même, je vois des fois des élèves à moi, est-ce que vraiment ils sont armés, ou mes enfants, mes enfants à moi, est-ce que vraiment ils sont armés pour construire une famille? Tu mets l'ambiance. Monsieur, votre commentaire. Hein.
Alors, c'est un classique d'avoir des mitzvot, de dire, par contre, je dirais, il faut les réduire, parce que l'événement suffirait. Il y a un tel besoin, peut-être dire, parce qu'il oui, il y a besoin d'un tel soutien de la part des autres. Mais ici, c'est assez étonnant que, mettons qu'on soit dans une ignorance de responsabilité, etc., ils peuvent vivre la joie. Pas besoin de plus. alors, voilà, le Maral va travailler ça. Voilà, c'est très très bien. Très bien. Alors, on a vu la Gemara, maintenant on prend le Maral. Hein, le Maral qui va analyser ça de manière magnifique. Donc, la page P-tête. Petite seconde, je viens tout de suite. Regardez, encore ça me vient, là, je vais dire quelque chose qui est... peut-être ça va pas vous plaire, mais... Avec mon épouse, on a passé le mois de Havre, du 15 juillet au 15 août, on était en Israël. Là. Un mois, on est avec nos enfants, on là-bas. Et bon, il y avait de très belles choses, on a vécu des moments extraordinaires. Mais j'étais un peu choqué, très fort, par l'embourgeoisement de la société, religieuse et pas religieuse. Même chez les très froums, aussi, une douceur de vie, recherche de confort, recherche de kiff. En Israël, le mot-clé, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent la vie en Israël, c'est kef, c'est-à-dire kef. Ah, c'est kef. Alors, le mot, c'est-à-dire, tu vis 50 choses différentes. La conclusion, c'est-à-dire kef. Il y a un an, il a dit la même chose. Il a dit c'est pas l'histoire qu'on a connue, enfin, nous, l'histoire qu'on a vivant, les indications en 90, il a dit ça, c'est l'histoire de mais même, comment dire, même dans les yeshivot, c'est comment dire, douceur de vivre, un confort, et par exemple pendant les vacances, des activités toujours plus extraordinaires que d'autres, et machin, des bidules, kef, voilà. Et j'étais vraiment euh, angoissé, et, et excusez-moi l'expression, c'est horrible ce que je dis, c'est comme si à quel je pourrais dire, allez, un bon petit traumatisme, là, les cocos, il faut un peu se secouer. C'est horrible hein, ce que je dis, mais et les gens se secouent. Ah, les gens se secouent. C'est très très impressionnant comme les gens se secouent. Là, je suis en contact avec même ce matin, j'ai envoyé un contact avec une dame pas religieuse qui habite à côté de Natania. Elle m'a dit qu'on reçoit plein de gens du nord, du sud, ils logent chez nous. Il y a une solidarité incroyable. Ben, ils se secouent. Alors là, je peux te dire, il n'y a plus de confort. Hein. Là, alors là, le confort, il a volé en déclin. Hein. Tout le pays. C'est... Bon. Comment? Ce matin, on discutait là, au petit déjeuner. Mon épouse, elle dit comme ça à mon fils Neria, il y a quand même des héros qui vont venir à 9h15 pour étudier du marin. Vous secouez quand même. Vous n'êtes pas sans rien faire. Elle a dit la phrase comme ça, mais il pourrait regarder l'émission juive à la télévision. Et quand même, ils se secouent, ils vont en rémurger pour étudier du Maharal, des textes qu'on ne comprend pas, quand même, il faut le faire. Vous êtes des héros.
Alors, on y va. Alors, il rapporte intégralement le texte, hein, en bas de Pétet. Donc là, on est là. Pardon. C'est Dabarzé. Alors, Biour Dabarzé, c'est 5 lignes avant la fin de la page. Biour Dabarzé. Explication. Kiaf Shaya Bematan Torah, Brakim Vanan Kaved. Bien qu'il y avait à Matan Torah des éclairs et une nuée très lourde, Loaya Echan Mehem Chamisha, mais la seule chose qui était de l'ordre du 5, c'était les voix. Alpi d'Atrazal d'Ayu Chamisha. C'est-à-dire que les maîtres, ils travaillent, ils arrivent à 5. Alors, tu as raison, Élie, comme a été C4, mais colotte, c'est 5. Après, on voit, ils ont vu ta colotte, tu pourrais penser que c'est 7. Ils disent non, c'est les voix d'avant, ils veulent arriver à 5. Veda Varzé. Alors, regardez, là, tout de suite, il va commencer. Veda Varzé. Qui a kol mora à la metsiout. La voix nous enseigne sur l'existence. Chez Zeinyan Akol, c'est ça la voie, chez Uyotse et la Metsiout. C'est la sortie à l'existence. Regardez, là, il faut méditation transcendantale. Là. C'est la voie, c'est la sortie à l'existence. Mais existence, Metsiout, c'est existence. Ve'unimsa ve'nishma el acher. Parce qu'il existe et entendu par un autre. Vedavarze me voir meatzmo, c'est quelque chose de prouvé par soi-même. Voilà, là, regarde, là, et bon, là, il y a de quoi méditer, hein, c'est toujours dans le Maharal, il faut, ça veut dire, tu vois, tu as quelqu'un qui parle pas. On dit d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, il savait pas parler. Il y en a qui parlent, ils n'existent pas non plus. Mais quand tu arrives à parler, à exprimer quelque chose que tu sens, là, tu existes. Ou arriver à le former. Mais c'est là, quand tu sors là, sors à l'existence. C'est l'idée que l'expression, c'est pas juste la traduction de la pensée. L'idée, elle n'existe pas comme telle. Elle n'existe pas. Voilà, pour prendre son langage. On donne mais c'est pas seulement tu donnes une existence à ton idée, c'est toi tu existes. Ça, c'est ce qu'il dit. Toi tu existes. Bechibour beragola nidbaer bekama mekomot ad shadavar hazeh en sareh raya. Dans le livre Béaragola, nous avons expliqué moult fois ça. Il n'y a pas besoin de prouver plus. Va voir là-bas. Kidvarim, she'en lahem metziut beshlemut ou yoshev domem. Il est marrant parce qu'il dit je ne vais pas le prouver, il va le prouver là tout de suite. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Qui? Mais vous voyez là tout de suite la profondeur qu'il donne au sujet, la profondeur existentielle. C'est pour ça que nous, on étudie du Maharal, parce qu'il donne des éclairages qui touchent des problématiques de l'existence humaine qui sont étonnantes. C'est très étonnant, en 2 mots même. Il dit Kidvarim shel la metziut beshlimut. Car ce qui n'a pas d'existence véritable est en silence. Comme dit le verset dans Echa, Lamentation de Jérémie.
Yoshev Badad ve'idom kinatal alav. Il est assis seul, il se tait. Kinatal alav, j'ai jamais réussi à traduire kinatal alav, je sais pas. Il est assis seul, il se tait. On parle là-bas, justement, il y a la destruction. Comment, Mireille? Non, Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, Kinatal alav, on peut regarder. Mais regardons, on va continuer. Et Kacher Nitna à Torah, quand la Torah a été donnée, Veyatsa Seder à Sirli les Fal, est sortie la structure de l'intellect à l'acte, Shekod Demze Lo Yatsa Seder à Sirli la Metzion Befal, Vata Yatsa Lefal. C'est-à-dire que les patriarches, on dit que les patriarches, ils savaient toute la Torah par eux-mêmes. Hein. Il a traité plus haut, dans plusieurs chapitres, que les patriarches, par la profondeur de leur analyse, ont réussi à dégager la Torah. La preuve, c'est qu'on voit dans la paracha qu'on a lue hier que les anges sont arrivés chez Lot, il leur a fait des matzot. Et Rachidi, c'était Pessar. La paracha d'hier. Donc on voit que Lot, élève d'Avram, à Pessah, ils faisaient les matzot, bien qu'il n'y avait pas encore la sortie d'Égypte. Hein. Mais par leur analyse profonde, ils ont dégagé les mitzvot de la Torah. Mais ce n'était pas un niveau effectif, c'est un niveau, on pourrait dire, intuitif. C'est un niveau intuitif. Mais le don de la Torah va faire que maintenant, ça va être au niveau au niveau des commandements, au niveau de ça s'impose, parce que l'intuition, on voit bien qu'il y a un interdit d'épouser deux sœurs, et Jacob a épousé deux sœurs. Parce que si c'est au niveau de l'intuition, il y a un côté aléatoire, côté oui ou non, selon circonstances. Mais maintenant, c'est au niveau de l'ordre, de l'injonction. Donc c'est quelque chose qui s'impose. La Torah, elle s'impose, elle n'est pas au niveau de l'intuition. Elle s'impose que on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, la Torah doit être appliquée. Donc c'est une dimension qui est exprimée, qui est concrétisée, exprimée à l'extériorisation. Et l'extériorisation, c'est l'avènement à l'existence. Là aussi, excusez-moi, là aussi, ça touche aussi des choses qui ont été travaillées. Prenons par exemple, c'est pas mon domaine, mais moi je ne peux pas m'empêcher de trouver un écho à ça. À, par exemple, les existentialistes, il y a autour de la Seconde Guerre mondiale, années 30, 40, 50, il y a eu des gens qui s'appellent, des philosophes qui s'appellent existentialistes. Jean-Paul Sartre, voilà. Et ça a été développé que Jean-Paul Sartre, c'était un grand thème chez lui, que l'homme existe dans les choix concrets qu'il fait. Il n'existe pas tant qu'il ne s'est pas engagé dans un choix concret. Et ça, toute proportion gardée, c'est ce que dit le Maharal. C'est ce que dit le Maharal. Qu'il y a un monde de pensée, mais ce monde de pensée va arriver à l'acte, à l'engagement. Ça, c'est la Torah, c'est le don de la Torah. Voilà. Et ça, c'est, il dit, et la Metziut Befal, à l'existence en acte. Et Veaya imze kolot. Donc, indubitablement, il y a des voix. Shakol moré à la Yetzia Lefal. Ce que la voix exprime la sortie à l'action, à la réalité. Asher lo haya kodem sheze inyan hakol asher amad. D'ailleurs, on l'a dit la semaine dernière, quand le bébé naît, il hurle. Bon, sauf exception.
On fait exception. S'il hurle pas, c'est qu'il y a un problème. J'ai un enfant qui est né sans hurler, je peux te dire, ça a paniqué. Là, c'est un bébé, il naît, il hurle. Donc, l'arrivée à l'existence, c'est par la voix. Venkol advarim shavim. Maintenant, tout n'est pas au même niveau. Yesh metziut chaser, veno metziut shalem. Car tu as des existences déficientes et qui ne sont pas complètes, pas une existence complète. Alors, entre parenthèses, entre parenthèses, ce thème de l'existence, ça, franchement, bon, Hachem, nous on étudie depuis des années du Maharal, on dirait que c'est vraiment le thème fondamental du Maharal. L'énigme de l'existence. Ça revient tout le temps. J'attends que quelqu'un fasse une thèse, l'existence dans l'œuvre du Maharal. Mais bon, on y va. Alors il dit, il y a des existences déficientes qui ne sont pas complètes. Ava la Torah, imetziut shalem, c'est l'existence au sens fort. Vena metziut chelek, pas une existence partielle. Le fiche à Torah itsurat kol haolam vashlamato kemo shama. Car la Torah est la structure, la forme de tout la réalité et son arrivée à la perfection. Le cas nitna Torah bechamisha kolot, c'est pour ça la Torah a été donnée avec 5 voix. Velo nitna beshnaim veshalosh, et la Torah n'a pas été donnée avec 2 ou 3 voix. Ki chamisha kolot ou itpashtut hametziut de kol tzad va'emtsai shebetoram sheno notelo leyamin velo lesmol. והנה מורים 5 קולות אל יציאה לפעל שלם שהוא מתפשט בכל צד כמו שהיא התורה, השלמת כל העולם. Pourquoi? Parce que la Torah est התפשטות המציאות, comment on va traduire? Comment? L'épanchement de l'existence dans toutes les directions et le centre. Donc tu as devant, derrière, à droite, à gauche, et le centre. Donc, c'est toutes les dimensions. Alors, c'est intéressant. Non, il n'est pas le haut, le bas. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que tu pourrais dire, par exemple, prenons, ou Faratsta Yama Vakenma, Safana Vanegba. Oh, Faratsta Yama Vakenma, Safana Vanegba. Oh, Faratsta. Alors, comment dire Faratsta? Pour être, tu exploseras, quoi. Ouais, je dis Khazak là-bas. Ah. C'est le sens de. Ouais. Ça. Ouais. Je sais pas. Bon, tu t'épancheras, je reprends comme tu dis. Hein? Enfin, ça, Yama Vakenma. Yama Vakenma à l'ouest, à l'est. Safona au nord. Vanegba au sud. 4. Or là, c'est très impressionnant parce que il page tout dans tous les sens, à droite, à gauche, devant, derrière, et au centre. Le centre, c'est pas une page toute. Hein? C'est étonnant, n'est-ce pas? Et le centre. L'existence, c'est le point central qui ne peut pas s'étendre. La MSAI, chez Betopam, le milieu qui est à l'intérieur, j'ai même été dans les gamins de l'Ismaël. On dirait que c'est ça le 5. C'est ça le symbole du 5 en tout sens. C'est partout, puis c'est pas vraiment. J'ai même noté le bon gamins de l'Ismaël. C'est pas. Oui, mais ça ne peut pas dévier à droite et à gauche. Ah! Ça peut. C'est ce sens. Non, si tu veux, c'est qu'il y a un positionnement, parce que tu pourrais dire c'est un éparpillement.
Si toi, tu vas à droite, à gauche, devant, derrière, tu es éparpillé. Non, mais cet épanchement donne la possibilité à ce que le centre soit positionné, justement. C'est le positionnement ni à droite ni à gauche qui donne la possibilité. C'est l'expression te donne une possibilité de te positionner toi-même. Et à te positionner que ça penche ni à droite ni à gauche. Oui. La Torah, c'est Mitzvah Shalem. Elle est représentée par le saint, comme vous l'avez dit, elle n'est pas conjoncturelle. Elle s'est inventant, c'est-à-dire qu'elle se prend du neutre qui n'existe pas. Alors tu pourrais dire qu'il y a le 1, pas 5, que la Torah elle est donnée avec une voix. Dans un monde prêt à se disperser. Non, regarde, ta lecture nous aide à lire ce qui dit le map. Que tu as les 4 coins, d'accord, 4 points cardinaux, disons, et le centre qui, lui, ne penche ni à droite ni à gauche. Donc, on pourrait dire que lorsqu'il y a l'expression, parce que tu pourrais dire, quelqu'un qui parle tout le temps, il se disperse, il ne sait pas où il est. Mais quelqu'un, comme par exemple Moshe Rabbeinu, qui a du mal à parler, quand il s'exprime, son expression quelque part est une hitpashtout. Or là, la Torah, dans la Torah, tu niches pas toute shlema. C'est quoi? Dans tous les sens. Mais le fait que ça s'étend, ça s'exprime, cette Torah, qui est le seder, la structure intime, intellectuelle de toute réalité, donc quand elle va s'exprimer, elle va donner la possibilité à ce qu'elle se positionne elle-même. L'expression, ce n'est pas une dispersion, c'est un positionnement. Par exemple, nous, on étudie. Quand on étudie, je reprends ce que tu dis, Menachem, on n'a pas les idées claires. Les idées, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais c'est en exprimant, on découvre notre pensée, mais en découvrant notre pensée, ça nous positionne nous-mêmes. Donc c'est en étant mitpachette qu'on se positionne. On se positionne de manière précise. Me semble-t-il, c'est ça ce qu'il dit. Ok ? Regardez, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, on continue, parce que là, c'est vraiment... ce qu'il va dire dans la suite, il le dit dans d'autres livres, et c'est un best-of, là. Ah, ouais. Voilà, merci à vous.